présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. De tout mon cœur, je dis que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. De gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, nous voulons une dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher, c'est ma saison. c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, de gloire, de gloire. c'est ma saison, de distinction, bénédiction, d'affirmation. Oh, c'est ma saison du toucher, de déploiement, de puissance, d'augmentation, c'est ma saison, de gloire. c'est ma saison.
encore. C'est ma saison. C'est ma, C'est ma saison. c'est ma, C'est ma saison de gloire. c'est C'est ma saison. c'est ma, le témoignage, redimensionnement, déploiement, oh, Du toucher. de plénitude, de revêtement. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma, C'est ma saison. c'est ma, C'est ma saison de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer, C'est ma saison. proclamer, C'est ma saison. attester, C'est ma saison. affirmer? C'est ma saison. C'est ma, C'est ma saison. Du toucher. c'est C'est ma saison. C'est ma saison. c'est C'est ma saison. c'est C'est ma saison. c'est ma, C'est ma saison de gloire. encore est-ce qu'il y a quelqu'un pour attester? Ah ah, ah ah, oh yes, quelles que soient les adversités, oh oui, quelles que soient les oppositions, je le déclare, je l'affirme, je l'atteste, je persiste, de gloire. C'est redimensionnement, déploiement, plénitude, manifestation, du toucher. C'est Retakayaba, Bailande Gebaosia, Ayalabande, Rekatalabaya. Est-ce que tu peux proclamer que c'est ta saison? Proclame-le, déclare-le. Dis de quel genre de saison il s'agit. Quelle saison sera manifestée? Une saison de consécration, une saison de soumission, une saison de manifestation, une saison d'affermissement, une saison de floraison, de fertilité, de productivité, de prospérité, une saison extraordinaire, une saison de salut, une saison de distinction, une saison de déploiement, une saison d'augmentation, une saison d'inarrêtabilité où personne ne pourra t'arrêter, où les desseins de l'ennemi ne pourront jamais prévaloir sur ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, sur ta destinée. Déclare-le, proclame-le à tes convictions. La Bible dit qu'il répondra le succès. Tu le décréteras et cela s'accomplira. Par tes paroles, tu es justifié. Par tes paroles, tu es condamné. Déclare, proclame, oh, atteste, confirme, persiste et signe. Oh, c'est
ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh, acclame, 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 acclame. Oh, est-ce que tu peux acclamer encore? Il ne faut pas sous-estimer la puissance de tes acclamations, la puissance de la louange, la puissance des clameurs, la puissance des cris de joie. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'acclamation, le pouvoir de la louange. Bien-aimés, nous sommes dans une saison et dans une dimension prophétique. Dimension prophétique. Les acclamations ont une voix. La louange a un impact. Nos clameurs sont une arme. Notre proclamation est une arme puissante qui accomplit des exploits, qui fait la différence, qui ouvre des portes. Dans 2 Chroniques 20, la Bible dit au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Oh, je crois que tu ne m'as pas bien entendu. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Au moment où l'on faisait retentir les acclamations, l'Éternel plaça une embuscade. Au moment où des chants se sont levés devant le trône de la grâce, des louanges se sont levées devant le trône de l'adoration, devant le trône du Père, devant le trône de Dieu, l'Éternel a placé une embuscade devant nos ennemis. C'est la raison pour laquelle dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te taire. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être religieux. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être impassible. Dans la présence de Dieu, tu dois faire du bruit pour Jésus. Tu dois pousser des cris de joie devant le trône de grâce. Dans la présence de Dieu, tu dois être expressif. Que quelqu'un dise un bon amen. Quand les chants ont commencé, quand les bruits sont montés, Dieu a placé une embuscade. Et la Bible dit qu'avec les chants, avec le bruit, les ennemis ont été battus. Oh mon frère, ma soeur, c'est ta saison, c'est ta saison.
C'est ta saison. C'est ta saison. Il y en a qui sont persuadés qu'il faut... Nous avons vu le séminaire avec l'apôtre Yves et Dieu nous a montré combien la vie de sacrifice est importante. Mais bien aimés, il y a plusieurs armes que Dieu met à notre disposition pour vaincre l'ennemi. Et nous devons comprendre que les proclamations, la louange, l'adoration sont des armes à notre disposition pour vaincre les œuvres des ténèbres. La Bible dit que celui qui est ferme dans ses convictions, il assure le succès. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Vous le décréterez et cela s'accomplira. Parce que quand vous le décrétez, vous êtes sûr que ça va arriver et ça va arriver. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 46, verset 10, qu'il annonce dès le commencement ce qui va arriver. Et longtemps à l'avance, il annonce dès le commencement. Donc il proclame, il déclare, il dit ça va arriver et ça arrivera. On ne reste pas la bouche fermée, on ne reste pas impassible dans la présence de Dieu. Parce que nos paroles ont du poids. La présence de Dieu a du poids. La louange est une arme. L'adoration est une arme. Tes actions de grâce sont des armes. Tes acclamations, tes clameurs sont des armes. Quand il s'agissait de vaincre Goliath, David a annoncé à Goliath ce qui allait lui arriver. Oh oui, il a annoncé à l'avance ce qui allait arriver, ce que Dieu allait faire. Et Dieu l'a fait. C'est pour ça que quand je dis proclame, déclare, quand tu dis c'est ma saison, c'est ta saison pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir manifester en cette saison? Qu'est-ce que tu veux voir enfanter dans ta vie en cette saison? Quelle est la montagne que tu veux gravir en cette saison? Tu dois le dire, tu dois le proclamer, tu dois le déclarer. Tu dois dire c'est ma saison de guérison. C'est ma saison de restauration. C'est ma saison de transformation. C'est ma saison d'affermissement. C'est ma saison de productivité. C'est ma saison de déploiement. C'est la saison de manifestation de ma prospérité. C'est la saison de manifestation de mes connexions divines. C'est ma saison de plénitude, de revêtement de puissance. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de déploiement. C'est ma saison d'évangélisation. C'est ma saison de conquête. C'est ma saison de mariage. C'est ma saison d'enfantement des projets divins. C'est ma saison d'éclosion. C'est ma saison d'éclat. C'est ma saison de splendeur. C'est ma saison de bonheur. C'est ma saison de beauté, de magnificence. C'est ma saison. Déclare ce que tu veux voir arriver. Proclame ce que tu veux que Dieu manifeste et enfante à travers ta vie et ton histoire. Mandere de l'Ecosia paradia sanda. Élève la voix là où tu es. Proclame ce que tu veux voir. Proclame ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce qui sera enfanté à travers le vase que tu es, à travers ton histoire, à travers ta vie, à travers ton foyer. Déclare le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Déclare que si tu étais dans un foyer conflictuel, déclare que la paix du Seigneur qui surpasse toute connaissance remplit ton foyer en Jésus-Christ maintenant. Déclare que c'est ta saison de compréhension, ta saison de distinction, ta saison de délivrance, de guérison, de restauration. C'est ta saison d'enfantement, ta saison de productivité, la saison dans laquelle tu rentres dans ton ministère, la saison dans laquelle tu manifestes ton appel. Si hier tu faisais le yo-yo avec ta vie, tu dis c'est ma saison de consécration, c'est ma saison d'humilité, c'est ma saison d'obéissance, c'est ma saison de concrétisation des plans de Dieu, des merveilles de Dieu, ma saison d'enfantement, ma saison d'enfantement,
La saison, les grossesses de Dieu vont être libérées de mes entrailles dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le, proclame-le, 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 proclame-le. Dis-le à ton avenir, dis-le à ta destinée, proclame-le, fais-le sortir de toi, fais-le sortir de toi, fais-le sortir de toi. Koratakataya baba baba, shataita kande redege baradadadada, ratatatatatatatata. L'immobilisme s'arrête, le retard s'arrête, la stagnation s'arrête. C'est ma saison de déploiement. C'est ma saison où je cours, pendant laquelle je cours dans le couloir de ma destinée. Les bratatatatata. J'arrête de marcher, j'arrête de languir, j'arrête de me plaindre. C'est la saison où les plaintes s'arrêtent. C'est la saison où l'inquiétude s'arrête. C'est la saison où la pauvreté, le manque, la disette s'arrête. C'est la saison de manifestation, d'enfantement, de déploiement. J'annonce à l'avance ce qui va arriver. J'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Et longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. J'annonce à l'avance ce qui va arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ah, c'est spirituel mon frère, ma soeur, c'est prophétique. Annonce, annonce que le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Annonce, annonce ta saison de victoire. Annonce ta saison de conquête. Annonce ta saison d'expansion. Annonce ta saison d'affermissement, de maturation. Annonce la saison de profondeur, d'approfondissement. De consolidation, de productivité. David annonce à Goliath, tu avances, tu marches contre moi avec l'épée. Oh, moi je marche contre toi avec les bras de Baba. Au nom de l'Éternel des armées. Oh, je viens contre toi mon ennemi. Je viens contre toi mon adversaire. Toi tu viens avec tes chars et tes chevaux. Tu viens avec la lance, l'épée. Mais moi je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Je viens au nom de celui qui a vaincu Satan et la mort. Esprit de célibat chronique, je viens contre toi. Esprit de stérilité, je viens contre toi. Esprit de limitation, je viens contre toi. Esprit de stagnation, esprit de retard, je viens contre toi. Oh, parle à ta destinée, parle à ta vie. Parle maintenant, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Annonce que tu vas couper la tête aux esprits de serpent. Annonce que tu vas couper la tête aux Goliath. Annonce que tu vas couper la tête aux dragons, aux esprits de crocodile, aux esprits de sorcellerie, aux esprits méchants. David a dit à Goliath,
Aujourd'hui, l'Éternel me livre entre mes mains. Te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Annonce à tes ennemis. Annonce à tes adversaires. Annonce aux esprits méchants. Annonce aux esprits de sorcellerie. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Je t'accouperai la tête. Je te tordrai le cou. Annonce, annonce. Redege babaria, ratala baba, Holy Ghost, Kemande redege baba, Rotoko pararia, Rebradege babo siaba, Ebradiaka, Ibaradiaka, Rade. Esprit de célibat, nous te coupons la tête. Esprit maléfique, nous te coupons la tête. Esprit de pauvreté, nous te coupons la tête. Esprit malin, esprit impur, esprit satanique, esprit de débauche, esprit d'impudicité, nous te coupons la tête. Esprit d'addiction, nous te coupons la tête. Esprit de serpent, toi qui donnais les endométrioses, les maladies, les douleurs dans le corps, les cancers, les organes déficients, nous te coupons la tête. Esprit de limitation, esprit de stagnation, esprit de stérilité, nous te coupons la tête. Esprit d'infirmité, toi qui causes les maladies, les dysfonctionnements, nous te coupons la tête. Esprit impur, esprit mauvais, esprit de sorcellerie, esprit d'enchantement, de divination, nous te coupons la tête. Acclame Dieu. David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la Guadeloupe saura que tu as un Dieu. Toute ta famille saura que tu as un Dieu. On saura que tu as un Dieu. On saura que tu as un Dieu. Oh yes. Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Yes. On saura que tu es un Dieu. La Guadeloupe saura que tu es un Dieu. Ta famille saura que ton Dieu c'est l'Éternel des armées. Oh yes. Que quelqu'un dise un bon amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, rends ton nom grand. Glorifie ton nom. Il faut que l'on sache que c'est toi qui es le Dieu des dieux. Il faut que l'on sache que c'est toi qui es le Dieu des dieux. Il faut que le monde te connaisse. Il faut que même les sceptiques soient convaincus. Que les athées, même s'ils ne se convertissent pas, qu'ils reconnaissent que c'est toi qui es l'Éternel. La Bible dit que Élie a confronté les 450 prophètes de Baal. Il a dit, il est temps que l'on sache si c'est l'Éternel qui est Dieu. On va mettre un autel, on va creuser, on va mettre de l'eau, on va mettre le bois, on va mettre le sacrifice. Vous allez invoquer votre Dieu, je vais invoquer mon Dieu. Et pendant que les prophètes de Baal étaient en train d'invoquer leur Dieu, ils faisaient leurs incantations. Ouga, 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 ouga. Élie était là en train de se moquer d'eux. Il dit, mais votre Dieu est sourd, qu'est-ce qui se passe? Il est en panne, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi est-ce que le feu n'arrive pas? Et quand ils ont fini, il a dit, ok, c'est mon tour. Il dit, Père, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël. Que l'on sache que c'est toi qui es le créateur du feu, le créateur du ciel, de la terre, de la matière, de l'espace. Que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Mon frère, ma soeur, on doit savoir que ton Dieu est le Dieu des dieux.
On doit savoir que ton Dieu est le Dieu des dieux. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Le Dieu qui consume tous les œuvres des ténèbres. Nous déclarons et décrétons que les œuvres des ténèbres vont être consumées par le feu de Dieu, le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et déclare qu'en cette saison, les adversités, les autels qui parlaient contre nous, contre l'Église, contre ta vie, contre ma vie, Seigneur, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Que ton feu descende, que tu consumes par le feu les méchants, les ennemis, les adversaires. Ah, il y a quelqu'un qui en a assez de vivre une vie au rabais, qui en a assez de ne pas vivre la vie de l'héritage, qui en a assez de la vie de frustration, alors que tu nous as dit que nous sommes des sacrificateurs, des rois, que nous avons été placés dans une position d'autorité. Continue d'élever la voix, continue. Malachie chapitre 1, verset 11, il dit dans la version d'Arabie, car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Et en tout lieu, l'encens sera brûlé à mon nom, et une offrande pure sera présentée. Car mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Il faut que le nom de Dieu soit grand. Il faut qu'on sache que l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Maître des temps et des circonstances, celui qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence, celui qui est incomparable, celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il faut que le nom de Dieu soit rendu grand ici, en Guadeloupe, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix et déclarer, Seigneur, rends ton nom grand, rends ton nom grand à travers nos vies, rends ton nom grand à travers nos histoires. Il n'y a qu'un Dieu pour éliminer les méchants qui s'opposent à notre avancée, à notre croissance, à notre bonheur, à notre déploiement. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut guérir cette maladie. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut changer cette situation. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut restaurer cette famille, ce foyer. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut emmener la fertilité là où les médecins ont dit qu'il y a la stérilité. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut rendre la stérile féconde. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut changer cette situation, qui peut emmener la provision alors que c'est le désert total, c'est le manque, c'est la pauvreté, c'est la disette. Rends ton nom grand. Rends ton nom grand. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut dépeupler le royaume des ténèbres et emmener les âmes à confesser la Seigneurie de Jésus. Rends ton nom grand. À Bémao, à Pointe-à-Pitre, à Cap-Esther, à Basse-Terre, à Saint-Martin, à Haïti. Il n'y a qu'un grand Dieu qui peut régler la situation d'Haïti actuelle dans le nom de Jésus. Seigneur, rends ton nom grand. Qu'on entende parler des œuvres du Saint-Esprit. Qu'on entende parler des œuvres de ce grand Dieu.
les œuvres de ce Dieu puissant, les œuvres de ce Dieu capable. Rends ton nom grand à Haïti. Maintenant, rends ton nom grand sur toute la terre. Rends ton nom grand dans la Caraïbe, dans les Antilles, en Guadeloupe. Qu'on entende parler de toi, qu'on entende parler de tes œuvres, qu'on entende parler du ministère de l'Esprit, de la puissance de Dieu, du déploiement de ta gloire. Qu'on entende parler des œuvres du glorieux Saint-Esprit. L'apôtre Yves va partager avec nous Daniel chapitre 2 verset 47. Il a dit: le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir le secret, dans verset au chapitre 3, il a dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ah, que l'on dise: béni soit ton Dieu. Béni soit ton Dieu. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Béni soit le Dieu des dieux. Il y a des faux dieux, mais il y a le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il y a le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toute la création. Oh, acclame ce Dieu-là. Acclame-le. Oh yes. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Le Dieu des dieux. Le Seigneur de tous les seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Oh, glorifie ton nom et rends ton nom grand sur la terre. Rends ton nom grand la semaine prochaine au parc d'activité de Jarry. Rends ton nom grand à travers les signes, les miracles et les prodiges. Rends ton nom grand à travers la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Dans Romains chapitre 15 verset 18, il est écrit: car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite en moi pour emmener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. On va élever la voix. On va dire à Dieu: Seigneur, répands l'évangile la semaine prochaine, à travers les signes, à travers les miracles, à travers les prodiges, à travers la manifestation visible de ta puissance. Élève la voix maintenant. Déclare que la semaine prochaine, rends ton nom grand ici en Guadeloupe, à travers les signes, à travers les miracles, à travers les prodiges, dans le nom puissant de Jésus. Emrataka de rede baba baba. Emantale nege barade rede bos. Konda mande rede baroto kotorikata. Ratata rede baba baba. Rends ton nom grand, rends ton nom grand. À travers les signes, à travers les miracles, à travers les prodiges. Réponds abondamment la bonne nouvelle de l'évangile. Il faut qu'en Guadeloupe, on sache que l'évangile de Jésus, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Elle amène la transformation, elle amène la guérison, elle amène le changement, elle amène des réécritures d'histoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, glorifie ton nom ici en Guadeloupe, à Bémao, à travers ton serviteur, l'archevêque Charles Aguinazaré, à travers les stars, les serviteurs travaillant activement pour le royaume. Nous te le demandons, Père, étends ta main, que l'on voit Dieu, que l'on voit la marque du ciel, que l'on voit l'approbation divine, la distinction divine et surnaturelle à travers ton peuple, cette organisation, ce séminaire, par les signes, les miracles. Réponds abondamment l'évangile.
répands la bonne nouvelle, répands la notoriété de Christ, la notoriété du Père, de Dieu. La Bible dit que tes promesses ont été accrues par l'accomplissement de tes miracles. Au nom de Christ, ta notoriété s'est répandue. Ta notoriété s'est répandue par l'accomplissement de tes promesses. Augmente ta notoriété. Fais connaître ton nom. Fais connaître tes œuvres. Fais connaître ta puissance. Répands la bonne nouvelle par les signes, les miracles, les prodiges. Oh, s'il te plaît, par la puissance des miracles et des prodiges, convainc les pécheurs. Amène à manifestation tes œuvres. Glorifie Jésus. Guéris les malades. Fais marcher les paralytiques. Entendre les sourds. Fais voir les aveugles. Fais la différence. Fais la différence. Koratara de rebos. Embarra de rebos. Indegebarotiaka. Ledegebaïsa. Ledegebaïsa. Redegeba. Empataliaka. Rotokonegebai. Redebababa. Redegebababa. Cité. Mayande relebosa. Mayande relebosa. Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il est. Le Saint-Esprit est là, ici présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est. Le Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Digne d'être apprécié, d'être honoré, d'être acclamé. Il est là, il est là, il est présent, il n'a pas changé,
Il est le même. Il agit, il opère, il délivre, il guérit, il convainc, il restaure, il relève, il renforce. Il est là, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est là, il est ici, dans nos vies, il vit en nous, il est présent, n'a pas changé, il est, il est, il est, il est, il est, il est là, 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 il est, il est, il est, il est. Nous invitons son règne, nous invitons son règne, nous invitons son règne, nous acclamons son règne. Il est, 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 il est là, il est là. Est-ce que tu peux acclamer pour le règne du Saint-Esprit, le règne de Dieu, le règne de la vie, le règne de la foi, le règne de la résurrection, oh de la gloire. Il est, il est, il est. C'est parce qu'il est là que nous sommes rassurés. C'est parce qu'il est là que nous avons foi que ce sera mieux, que ça va. Le lendemain sont meilleurs. Il est là, il n'a pas changé, il agit encore. Il est vivant, il est capable, il est fort, il est puissant, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est magnifique. Feu dévorant, il est dévorant, il consume les traits enflammés, il consume les autels sataniques, les œuvres des méchants. Il est, il est, il est, il est là, 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 il est, il est, il est, il est, il est, il est là, le paraclet, consolateur, restaurateur, le guérisseur, libérateur. Il est, 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 il est acclamé, il est reconnu, il est levé. Jésus, au Saint-Esprit, est honoré. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a un peuple qui l'adore, il y a un peuple qui l'honore, qui le célèbre. Il est... Nous avons besoin de lui. Il est là. Mais il n'est pas manifesté partout là où il est. Il est manifesté là où il est invité, là où il est attendu, là où il est désiré, là où il est désiré, là où il est reconnu, là où il est voulu, là où il est exigé. Il est, il est. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de gloire, de puissance, Esprit de Dieu, de Jésus. Il est, il est,
Ici, AICC, Abbé Mao, sur la Guadeloupe, sur le territoire, Iradebaya, Ratakabaya. Erradabaya baba, rotokoto baradea, rotoko baba baba baba, efradea baradia, rotokoto parade, maindege baila so, mainda braide gailabo. Bien-aimé, on ne peut pas aller faire la guerre sans lui. Il est le 4e homme dans la fournaise. Comme Meshach, Shadrach et Abednego étaient dans le feu, il est le 4e homme dans le feu. Il est le transporteur de la gloire de Dieu. Il est celui qui a donné du poids et de la puissance au caillou que David a envoyé contre Goliath. Il est la puissance de Dieu à l'œuvre. Il est la main de Dieu sur nous. Il est le bras de Dieu. Il est le doigt de Dieu. Il est la puissance du Saint-Esprit. Il est la puissance du Père, la puissance du Fils. Il est Dieu vivant à l'intérieur de nous. Il est le feu dévorant. Il est celui qui marche devant nous. Il s'appelle le Paraclétos, l'Allos Paraclétos, le grand consolateur, l'autre consolateur. Il est l'esprit de feu. Il est l'esprit de gloire. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de résurrection. Il est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Que mantara de gebaya sanda. Il est celui dont nous avons besoin. C'est lui qui convainc le pécheur de péché, de jugement et de justice. C'est lui qui montre les choses à venir. C'est lui qui rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est lui qui déchire les voiles d'incrédulité, de religiosité, de sorcellerie. C'est lui qui ouvre les yeux des cœurs. C'est lui qui révèle les profondeurs, les mystères de la parole. C'est lui le transporteur de la puissance divine. C'est lui le transporteur de la gloire du Père. Et Mantayara de Baba Baba. Nous sommes en train de lui dire: parce que tu es là, manifeste-toi. Parce que tu es là, montre-toi. Parce que tu es là, prends le contrôle. Dirige toutes choses. Oh, conduis cette église. Bâtis cette église. Conduis le programme de la semaine prochaine avec l'archevêque Charles Aguinassaré. Conduis les programmes. Conduis les temps de prière. Conduis la préparation. Conduis les œuvres. Conduis les journées. Conduis les soirées. Conduis, dirige les signes, les miracles, les prodiges. Manifeste la gloire de Dieu le Père et la gloire de Jésus le Christ. Koratakapaya et Pratakaya. Onege Baba. Jésus a dit: quand nous prions, demandons, invitons le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le règne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu qui s'installe. Le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est là pour délivrer les âmes perdues, pour les sortir des ténèbres, pour les faire rentrer dans la lumière. Le règne de Dieu, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. C'est la manifestation, l'explosion des signes, des miracles et des prodiges. Le règne de Dieu, c'est les guérisons, c'est les délivrances des captifs. C'est l'affermissement des âmes qui ont été sauvées. C'est la croissance numérique de l'Église. C'est la croissance exponentielle de l'Église. C'est la croissance spirituelle, la croissance financière des âmes de l'Église. Le règne de Dieu, c'est Dieu qui est à l'œuvre et qui suscite des hommes et des femmes embrasés,
qui suscite la propagation de l'évangile à travers des vases utiles, des vases ordinaires que nous sommes. Quand le règne de Dieu est là, l'échec ne peut pas prévaloir. Quand le règne de Dieu est là, la maladie ne peut pas prévaloir. Quand le règne de Dieu est là, les oppressions s'arrêtent. Quand le règne de Dieu est là, la captivité s'arrête. Quand le règne de Dieu est là, la sorcellerie s'excuse. Elle bat en retraite. Quand le règne de Dieu est là, c'est la puissance de Dieu qui est visible et qui est mise en action dans le nom de Jésus. Oh, invitons le règne de Dieu. Invitons la puissance du Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle, à manifester son règne. Quand son règne est là, il y a la paix, il y a la justice, il y a la joie par le Saint-Esprit. Quand le règne de Dieu est là, on voit Dieu le Père, on voit Jésus le Christ. Les projecteurs sont braqués sur Dieu et sur son Fils. Invitons le règne de Dieu en esprit, ou par l'intelligence, ou par rategereba, ou en langue. Invitons le règne de Dieu à se manifester, à se déployer, à se mouvoir. Continue. Le règne de Dieu, le Saint-Esprit à l'œuvre, le Saint-Esprit aux commandes, le Saint-Esprit en action. Nous invitons ton règne ici dans nos cœurs, ici dans l'église. Nous invitons ton règne pour une croissance exponentielle, surnaturelle, hors du commun. Une croissance sociale, spirituelle, professionnelle, financière. Nous invitons ton règne. Déploie-toi s'il te plaît. Fais comme tu veux. Marche au-devant de nous comme un feu dévorant. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs. Tout ce que tu n'as pas semé à l'intérieur. Nous invitons ton règne. Nous invitons ton règne. La semaine prochaine, impose le règne de la santé divine sur la maladie, sur les infirmités, sur les blocages. Impose le règne de la vie sur la mort. Que les esprits de mort battent en retraite. Que les esprits de sorcellerie battent en retraite. Que les esprits de divination, d'idolâtrie, d'occultisme battent en retraite. Que les hommes forts lâchent prise. Que les captifs soient libérés. Impose ton règne. Impose ton règne dans l'église. Oh Seigneur, s'il te plaît, déloge les loups ravisseurs, les loups dans la bergerie, les faux semblants, les faux Mandera, selon qu'il est écrit, qui sont parmi nous, mais ne sont pas des nôtres. Que ton règne vienne déloger les faux, les Judas, les sceptiques, lesquels, les ennemis, les méchants, les adversaires. Manda reketele baba baba. Kuna mande redege baro sakila manda. Sakila maila kande. Radeke shila kaya la mande. Maindege ila paidege. Rede baba rokotoro robo. Redege